c'est Laure et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le troisième épisode du Back to School. Donc, c'est parti. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, ça fait longtemps que j'ai pas posté cette vidéo. C'est parce que moi je suis hospitalisée et je suis toujours où je filme cette vidéo. C'est parce que tout simplement j'ai eu un problème de santé lié à ma famille et tout. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dans l'intro, c'est le troisième épisode du Back to School. Donc c'est 10 choses à faire avant la rentrée, donc le grand mois avant la rentrée, ou vous, si votre rentrée est plus tard. Ou pour les prochaines vacances, tout simplement. Donc pour les prochaines vacances, ou pour moi, ce que je vais faire avant ma rentrée, c'est tout simplement changer ma déco de chambre. Si tu es au collège, au lycée, ou si tu as ton appart, maison, si tu es étudiant ou plus. Donc tout simplement, moi je sais que j'ai plein de trucs qui restent dans les placards. Donc je sais que je vais pouvoir redécorer mon appart comme je le veux. J'ai plein d'idées en tête. Du coup, rajouter des lumières, changer les draps, même ça fait juste le taf. Et des fois, ça fait changer l'immensité d'une pièce. Après, deux, se faire un soin du corps et des cheveux. Faire les ongles ou des trucs comme ça. C'est tout simplement, en fait, se faire des masques, un masque pour les cheveux, un scrub pour le visage et le corps. Se raser si vous voulez vous raser ou vous épiler, ce genre de choses. Et faire les ongles, voilà, faire des ongles aux couleurs de votre tenue de rentrée. Et puis après, vous faites ce que vous voulez en soin. Vous mettez une crème hydratante, ce genre de choses. Après, un troisième, faire un nouveau sport. La rentrée, c'est une rentrée de changement. Donc ça fait que on va faire un nouveau sport. Moi, je sais que j'aime bien le tennis. Bah, c'est pas forcément un nouveau sport, mais ça peut être aussi une nouvelle activité du genre du chant, et puis, ou de la danse, ou des trucs comme ça. Je sais que moi j'aime bien le tennis. Bon, je vais pas faire de tennis, mais moi je sais que je voudrais m'inscrire dans un groupe de chant. Donc je sais que ça va être un projet de cette année, quoi. Et après, il y a un truc que je voudrais bien faire, que j'ai fait pendant cette petite période où j'étais plus sur YouTube. C'était un digital detox. C'est simplement en fait s'éloigner un maximum du téléphone, prendre du recul par rapport à la technologie, des réseaux sociaux et tout, parce que c'est quand même, c'est bien de regarder la vie des autres et tout, prendre des nouvelles et tout. Mais des fois, on s'oublie un petit peu, donc faire un changement, des fois, ça peut être pas mal. Après, 5. Faire un tri dans les vêtements, l'ordinateur, le téléphone, le bureau. En fait, faire un tri pour mieux, dans un pot de trucs, racheter des trucs. Mais c'est surtout comme ça que tu vois plus clair dans les vêtements que tu portes plus, ceux que tu pourrais vendre pour te faire un petit peu d'argent. Et puis ton ordi est trié, faire un nouveau fond, de mettre des to-do list et tout. Et puis téléphone pareil que l'ordi. Et le bureau, bah, tout simplement ranger ton bureau pour mieux que tu vois clair où c'est, comme ça tu perds pas de temps à savoir où c'était. Où c'est. 6. S'organiser pour l'année. Par exemple, l'appli To-Do List, ça sert en fait à faire des To-Do list. Pour mieux organiser du genre, je dis une bêtise, mais tu veux réviser, tu as 2 chapitres à réviser pour une éval. Et tu sais quelques jours à l'avance, c'est pas logique, pour le contraire. Et du coup, tu peux dire, aujourd'hui je révise ce chapitre, et demain je mettrai sur ma to-do list, je révise le deuxième chapitre. Et après, du coup, je reviens aussi au temps. Il y a l'appli Pomodoro. C'est seulement 25 minutes de travail et 5 minutes de, de pause. Donc ça te permet en fait de travailler tout en ayant une petite pause. Et après, tu vas dans un moment où tu peux arrêter. Comme ça, tu sais que tu es en travail 25 minutes et tu auras une pause de 5 minutes pour, je sais pas, traîner sur ton téléphone ou un truc du genre, ou pour aller boire un coup, grignoter, ce genre de choses. 7. Économiser ou gagner de l'argent si vous avez l'âge, bien sûr, d'argent avec le cashback notamment. C'est quand je reviens au numéro 5, quand je vous ai dit trier vos vêtements,
C'est là que vous pouvez utiliser le cashback pour vous rajouter, pour acheter de nouveaux vêtements ou de nouvelles choses. Je suis pas en partenariat avec le cashback ni rien, mais tout simplement ça permet en fait d'avoir de nouveaux trucs, que ce soit pour vos décos ou pour vos vêtements, ce genre de choses. 8. Créer une routine. Donc créer une routine par exemple, soit une routine scolaire, logique, c'est pas tout school, mais tout simplement créer une routine. C'est tout simplement en fait faire soit une routine de skincare, vous lavez nettoyer le visage, au bout d'un contour des yeux et une crème hydratante, ça suffit des fois. Mais autrement, c'est ça. Et aussi il y a le fait de tout simplement en fait faire une routine du soir quand vous rentrez ou le matin. Vous dire tiens si je prenais ma douche maintenant, après du coup je ferai mes devoirs et après j'aurai du temps de pause pour faire ça et après je ferai ma skincare. Ce genre de choses, c'est un petit schéma que je vous fais vite fait hein, et voilà. Après le neuvième, s'améliorer dans ses faiblesses, matière scolaire, etc. Bah, c'est tout simplement, par exemple, moi je sais que cette année je vais faire les maths qui vont commencer en octobre, mon année scolaire. Donc tout simplement, je me dis que vu que je suis nulle en maths, par exemple, bah, je me dis je vais prendre des cours de soutien ou je vais plus réviser avant la rentrée. Ou tout simplement prendre des cours de soutien, tout simplement, pour nous aider à s'améliorer, à pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Et le 10e, le plus important, je pense, c'est tout simplement profiter de son été pour ceux qui sont encore en vacances. Ça m'étonnerait, mais bon, moi je sais que je recommence en octobre, donc voilà. Et après, pour les prochaines vacances, je vous laisse profiter de vos prochaines vacances, ou de vos week-ends, pour vraiment vous amuser et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Surtout, c'est ce que je compte faire en fait avant la rentrée qui est en octobre pour moi. Voilà, voilà. Désolée si le lumière derrière fait la musique géniale, mais bon, pourtant c'est que vous voyez ma tête. C'est ça, je peux pas le que je filme avec un téléphone. Mais du coup, bah voilà, c'est ce que moi j'ai essayé de faire avant la rentrée. Sachant qu'il reste 2 vidéos Back to School qui arrivent. La veille et le jour de la rentrée qui sera la dernière vidéo. Et organisation de l'année avec mon organisation de l'année. Comment je vais m'organiser au niveau cahier et vous verrez dans la prochaine vidéo. Donc voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire. Je vous dis pas à la prochaine vidéo. Au revoir.